Heureux de vous retrouver à la quotidienne de CNews, toujours en direct sur Facebook. Discours à la nation, le président Macky Sall donne raison à Mimi sur les 200 milliards. Et puis la classe politique sénégalaise qui apprécie le contenu de ce discours, c'est pour les partisans de Macky Sall, Macky a une bonne note, c'est tout le contraire pour l'opposition. Sidi Lamine Niasse sur toujours le président Macky Sall, il m'a affirmé en public que Imam Aliou Ndao n'avait rien fait et qu'il n'était pas franc-maçon. International, nous allons parler de ces deux ennemis de l'année, Kim Jong et Donald Trump. Le sujet du jour, appel téléphonique, en entretien téléphonique avec Aminata Touré. Aminata Touré, cette souteneuse de Khalifa Sall sur leur vente parallèle de cartes du PS, leur expulsion de ce parti et le procès de demain, Aminata Diallo, que nous aurons en entretien téléphonique en fin de cette quotidienne. Ce sera le sujet du jour. Le développement de ces actualités annoncées dans un instant. Heureux de vous retrouver à ce premier numéro de la quotidienne de l'année 2018. Discours à la nation du président Macky Sall, Macky qui donne raison à Mimi sur les 200 milliards recouvrés dans la traque des biens mal acquis après cette longue polémique nourrie par la classe politique sénégalaise sur cette déclaration de Mimi Touré disant que l'État du Sénégal avait réussi à mettre la main sur plus de 200 milliards. Macky Sall a donné raison à son ancien Premier ministre lors de ce discours de 31 décembre 2017. Le président Macky Sall que je vous... Chers compatriotes, au seuil du Nouvel An, je suis heureux de m'adresser à vous pour vous présenter mes vœux. Je voudrais d'abord, en pareille circonstance, prier avec vous pour que nos chers disparus reposent en paix. Aux malades, j'adresse mes souhaits de prompt rétablissement. Je pense à tous ceux et à toutes celles qui, face aux épreuves de la vie, méritent notre soutien agissant et solidaire. Je redis notre gratitude à nos compatriotes de la diaspora pour leur contribution inestimable à nos efforts de développement et de solidarité nationale. Je salue et encourage nos forces de défense et de sécurité, engagées sur différents théâtres d'opération au service de la paix et de la sécurité internationale. À notre équipe nationale de football, je renouvelle mes chaleureuses félicitations et mon soutien. L'État restera aux côtés de nos braves lions pour une préparation optimale sur le chemin de la Coupe du Monde de football. 7 lycées seront érigés à Ngor, Yoff, Grand Yoff, Pikine Dagodan, Tivaouane Peulh, Diamniadio et Sangalkam. L'école doit aussi poursuivre sa mutation pour qu'au moins 30% des élèves issus du cycle fondamental soient orientés vers la formation professionnelle et technique qualifiante au métier. Avec le démarrage prochain du projet Formation École Entreprise, financé à hauteur de 5 430 milliards de francs CFA, l'État soutiendra la formation de 10 000 jeunes en versant une allocation mensuelle de 40 000 francs à chaque apprenant enrôlé par une entreprise durant toute la durée de l'apprentissage. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous oppose. La nation sénégalaise est à l'image de notre baobab géant, multiséculaire et solidement enraciné, dont la sève nourricière irrigue et entretient toutes les composantes. Quant à nous, éphémères voyageurs dans le temps, nous parcourons tout juste le bout de chemin qui nous réunit sous l'ombre apaisante de cet arbre. Nul n'est assez fort pour prétendre s'y établir tout seul, et nul n'est trop faible pour y être privé de sa place. C'est cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous.
Suite à la lecture de ce discours du président Macky Sall, la classe politique sénégalaise a apprécié le contenu de ce discours. Si pour les partisans de Macky Sall, le Sénégal fait de bons pas en avant, c'est tout le contraire pour la classe politique sénégalaise. Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Haut Conseil des collectivités territoriales, disent que le Sénégal est sur la bonne voie pour atteindre l'émergence d'ici à 2035 avec l'exploitation du pétrole et du gaz, avec ces financements de la CMU, des bourses de sécurité familiale, ces programmes PUDC et PUMOR, selon ces deux présidents des deux grandes institutions de la République du Sénégal. Le discours à la nation prononcé par le président Macky Sall et à l'honneur du Sénégal. Le Sénégal est sur la bonne voie pour atteindre l'émergence d'ici à 2035. Et tout le contraire de ces politiques de la classe politique sénégalaise, de l'opposition, pas le vice-président, mais le porte-parole du président Idrissa Seck, le docteur Abdourahmane Diouf, qui pense que le taux de croissance du Sénégal est le fruit de tous ces travaux entamés par l'ancien chef de l'État, le président Abdoulaye Wade, avec les infrastructures. Tous les embouteillages ne sont plus à l'ordre du jour et il a déploré ce taux de croissance supporté par ce secteur tertiaire, les banques et les télécoms au Sénégal, selon Abdourahmane Diouf, et pratiquement tous les autres leaders de l'opposition sénégalaise qui ont été sur les plateaux des différentes télévisions de la place. Tout le monde a décrié ce taux d'endettement, ce taux de croissance qui ne reflète pas le quotidien des Sénégalais, qui n'est pas visible sur le panier de la ménagère au Sénégal. C'est politique de l'opposition qui pense que le président Macky Sall n'est pas sur la bonne voie. Aujourd'hui, ce n'était pas l'heure avec ce discours de faire des prospections d'avenir, mais c'était l'heure de faire du bilan parce qu'il est à moins de plus de 2 ans de son mandat. Sidi Lamine Niasse sur le président Macky Sall, il m'a affirmé en public, en présence de témoins, que l'imam Aliou Ndao n'avait rien fait. L'imam Aliou Ndao, qui est en prison depuis plus de 1 an, il est accusé de terrorisme, de favoriser le terrorisme au Sénégal. L'imam Aliou Ndao, dont le procès est prévu pour ce mois de janvier. Macky Sall, Sidi Lamine Niasse, le président du groupe Walfadjri, qui déclare que Macky Sall lui a avoué en présence de témoins que l'imam Aliou Ndao, qui est accusé aujourd'hui d'apologie de terrorisme, n'avait rien fait. Autre déclaration du président du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niasse, sur le président Macky Sall. Sidi Lamine Niasse déclare aussi que Macky Sall a affirmé qu'il n'était pas franc-maçon. Vous le savez, depuis 2012, avec cette élection excusez-moi, du président Macky Sall, tout le monde avait accusé Macky Sall de franc-maçonnerie et de ses partisans. Aujourd'hui, que l'un ne dirait pas son ennemi, mais un farouche opposant du régime et du président Macky Sall, Sidi Lamine Niasse, déclare que Macky Sall lui a affirmé qu'il n'était pas franc-maçon. L'international, deux frères ennemis de l'année 2017, il s'agit de Kim Jong, président du Corée, et de Donald Trump, le nouveau président élu des États-Unis de l'Amérique. Ces deux personnalités, deux fortes personnalités de la communauté internationale se sont distinguées durant cette année 2017, des déclarations incendiaires, des menaces. Kim Jong qui annonce qu'il avait le bouton qui peut déclencher l'arme nucléaire dans son bureau, et Donald Trump qui est très opposé à ce programme nucléaire de la Corée. Ces deux frères ennemis qui se sont distingués pendant l'année 2017. Place maintenant au sujet du jour. Nous allons être en entretien avec Aminata Diallo. Aminata Diallo, responsable politique au niveau de Grand Yoff, souteneur du maire Khalifa Ababacar Sall. Ce sera dans un instant. Dernière partie de cette quotidienne, un entretien téléphonique avec Aminata Diallo. Aminata Diallo du mouvement qui soutient le Taxawu Ndakaaru de Khalifa Ababacar Sall. Au menu des débats, leur expulsion du PS, leur vente de cartes parallèles et le procès de demain du maire Khalifa Ababacar Sall. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en entretien téléphonique avec Aminata Diallo, responsable politique au niveau de Grand Yoff. Aminata Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir Khalifa. Alors, on a vu que vous avez été expulsé du PS, vous et 65 responsables politiques, en plus de ce procès de demain. Quand est-ce qu'on vous entendra avec, comment dirais-je, une réponse politique concrète au-delà de vos déclarations de démenti de cette décision du comité directeur du PS de vous exclure? Voilà, alors, une
exclusion qui est une mascarade d'une grande lâcheté, parce que quand même nous avons été vendus par nos propres camarades au régime en place. Effectivement. Alors, malheureusement, pour eux, cela ne tient pas. Cette exclusion, elle est invalide. Et elle ne peut être valide selon les textes de Senghor. Je parle bien et je pèse bien mes mots. Donc il y a des textes de Ousmane Tanor Dieng. Il n'y a pas d'exclusion. Elle est invalide l'exclusion selon les textes de Senghor. Alors, selon maintenant les directives de Macky Sall ou de Ousmane Tanor Dieng, ben voilà, c'est déjà acté. Donc nous, notre parti n'a pas été fondé pour ça. Notre parti a été fondé pour conquérir le pouvoir, pour animer la base et continuer à élargir des militants du parti. Et nous sommes là-dedans. Nous sommes dans cet objectif-là. Donc nous sommes les valeureux héritiers de Senghor et nous continuons dans cette ligne pour leur dire ce qu'ils ont fait, ce n'est qu'une farce. Et nous, aujourd'hui, notre objectif premier, c'est la libération de Khalifa Sall. Alors, pourquoi se lâche? Parce que quand même un camarade comme Khalifa Sall, qui est le secrétaire à la vie politique du parti, qui a fait tout son parcours depuis son enfance au Parti Socialiste, comment on peut l'exclure alors qu'il est dans des... Il est un otage politique, il est en prison, un otage politique, on l'exclut. C'est un manque de soutien déjà. Alors, ce qui fait que c'est invalide, parce que quand même, pour exclure quelqu'un, il faut se mettre en face de lui. Donc, qu'ils attendent que Khalifa Sall soit là, qu'il soit libéré, et on verra qui est exclu et qui n'est pas exclu. Mais comme on a... Elle se fera entendre. La réponse politique, ils l'auront. D'accord. Donc, on peut attendre une réaction évidente des partisans de Khalifa Sall, de ces personnes-là exclues. Évidemment qu'on ne va pas rester comme ça. Nous sommes socialistes. Nous demeurons socialistes. Nous sommes les héritiers de Senghor. Et ça, on va le leur démontrer. Ce parti-là n'est pas à vendre. D'accord. Maintenant, est-ce que... C'était du Altopé. Oui, nous on parlait du Altopé, mais maintenant c'est un parti qu'on peut vendre. Notre parti n'est pas un mouvement de soutien à la paix. C'est le Parti socialiste. Effectivement. Et vous avez entamé une vente de cartes parallèle à celle du Parti socialiste d'Ousmane Tanor Dieng. Non, ce n'est pas une vente de cartes. Malheureusement, les gens n'ont pas bien compris. Ah d'accord, c'est lié de nous éclairer alors. Autre chose, la vente de cartes ne se fera qu'avec le parti et on attend les cartes. Ah d'accord. Parce que nous sommes des militants du parti. D'accord. Ces cartes-là, c'est différent des cartes du parti, c'est autre chose. D'accord. Voilà. Donc l'incompréhension, c'est de la part des journalistes et des membres actuels du Parti Socialiste, de Ousmane Tanor Dieng et compagnie. Eux, ils considèrent que... Ils n'ont qu'à nous montrer les cartes. Où sont les cartes? Donc vous comptez participer à cette vente de cartes annoncée? Les cartes que nous avons le droit pour faire l'animation. Il y a des gens qui veulent soutenir la candidature de Khalifa Sall. Il y a des militants qui veulent donner le 2%. On les récupère. Mais ça, ce ne sont pas les cartes du Parti Socialiste. Les cartes du Parti Socialiste, on les attend. On n'est pas un parti à vendre. Nous, on n'est pas des objets à vendre. D'accord. Là, c'est compris. Maintenant, par rapport au procès de demain, le procès du maire Khalifa Ababacar Sall, dans cette affaire dite de la caisse d'avance, qu'est-ce qui est prévu pour demain? Une présence massive? Vous avez vu la dernière fois, spontanément, des Dakarois, les Sénégalais sont venus. D'autres ont payé le transport, ils sont venus. Demain, on fera de même pour soutenir Khalifa Sall au tribunal. Donc la mobilisation, elle sera là pour le soutenir, pour dire non à l'injustice, pour dire non à une justice à deux vitesses. D'accord. Donc c'est parti pour être un feuilleton judiciaire qui sera long. Eh bien oui, parce que c'est un feuilleton judiciaire politique. La politique, elle sera là, bien présente. Effectivement. Oui. En tout cas, merci d'avoir participé à cette quotidienne de CNews. Je rappelle que nous recevions en entretien téléphonique Aminata Diallo, responsable politique au niveau de Grand Yoff, présidente des femmes de Grand Yoff. Présidente des femmes socialistes. Socialistes de... Ousmane Tanor Dieng, notre secrétaire général, ne peut pas nous empêcher de parler du Parti socialiste. Effectivement. Moi, Aminata Diallo, je suis du Parti socialiste. Socialiste. Vous continuez à vous réclamer du Parti socialiste. C'est clair. Voilà. En tout cas, merci Aminata Diallo. C'était donc là la quotidienne du jour. Merci de l'avoir suivi. Nos meilleurs vœux pour cette année 2018. Merci, à demain. Bonne heureuse année à tous les Sénégalais, à tous ceux qui vous suivent sur CNews. Que l'année 2018 soit meilleure que 2017 et que CNews puisse en 2018 avoir sa propre télé, pourquoi pas. Effectivement, et nous sommes dans la dynamique. Oui, merci. Voilà, merci beaucoup Aminata Diallo. Merci aussi à vous, internautes de CNews et de la quotidienne. Rendez-vous demain, même heure. Bonsoir.